Je vous propose aujourd'hui un test de personnalité. On va l'appeler « Quel type de chrétien êtes-vous » Il y a d'abord le chrétien taupe. Vous savez, la taupe, c'est l'animal qui vit sous terre, qui est aveugle et qui ne le sait même pas. Eh bien, le chrétien taupe, c'est celui qui croit qu'il est chrétien parce qu'il a été baptisé et qu'il a des valeurs, mais pas besoin de prier, pas besoin d'aller à l'église, et on reste dans l'obscurité sans le savoir. Ensuite, il y a le chrétien poisson rouge. Poisson rouge, il tourne en rond dans son aquarium. Eh bien, le chrétien poisson rouge tourne en rond dans sa vie. Il croit qu'il a avancé parce qu'il a beaucoup nagé. Mais en fait, il est au même niveau de vie chrétienne depuis des années. Et surtout, il a une mémoire de poisson rouge. Il oublie les bienfaits de Dieu. Il oublie que Dieu est entré dans sa vie. Alors, quand la souffrance arrive, quand la tentation se présente, il laisse Dieu de côté. Ensuite, il y a le chrétien poule. La poule, vous savez, elle a des ailes, mais en fait, elle ne peut pas voler. Elle fait des petits bonds comme ça, elle retombe tout de suite. Eh bien, le chrétien poule, c'est celui-là qui fait des petits efforts de temps en temps, des petits bonds, il s'agite, il agite ses ailes, mais il est trop attiré par les désirs terrestres et il tombe aussi vite qu'il a sauté. Après, il y a le chrétien corbeau. Alors lui, le corbeau, il sait voler, il déploie ses ailes, il vole, il se pose sur les toits. Le chrétien corbeau connaît très bien la vie spirituelle, mais quand il est en hauteur, c'est pour observer les autres, pour les critiquer, pour rire quand ils sont tombés, parce que lui se croit meilleur. Ensuite, il y a le chrétien guépard. Vous savez, le guépard, c'est l'animal le plus rapide du monde. Il peut monter très vite à 110 km/h, mais il est très vite essoufflé. Au bout de 400 mètres, il n'en peut plus. Le chrétien guépard, c'est celui qui décide de faire plein d'efforts. Là, le carême arrive, je me fais ma liste d'efforts de carême et je commence très vite. Mais au bout de 2 jours, je m'essouffle. Le chrétien guépard, c'est celui qui court très vite, mais pas toujours dans la bonne direction, parce qu'il oublie de courir avec le Christ. C'est le chrétien qui compte davantage sur ses efforts à lui que sur la grâce du Christ. Il communie rarement, il se confesse encore plus rarement. Ensuite, il y a le chrétien larve. C'est le chrétien qui est mou. Oh, je fais rien de mal. Mais quand il s'agit de faire le bien, je ne mets aucune énergie, sauf quand ça m'arrange. C'est celui qui est systématiquement en retard à la messe. C'est celui aussi, quand on lui demande s'il prie tous les jours, « Ouais, vite fait, je fais mon signe de croix et j'ai une petite pensée pour le Seigneur, et ça fait l'affaire. » Après, il y a le chrétien coq. À la sortie, vous pourrez demander à Sophie de chanter le coq, elle le fait très bien. Le chrétien coq, c'est le chrétien qui se met en avant, qui se montre. Écoutez comme je chante bien, regardez comme je suis pieux, regardez tout ce que je fais de bien pour l'Église et pour les autres, regardez comme je prie bien, regardez comme je suis humble. Ensuite, il y a le chrétien chat. Le chrétien chat, il est tout mignon, mais il déchire le canapé et les rideaux. Et il se dit, c'est pas grave, je suis trop mignon et mon maître est si bon. Je lui ferai un câlin et il me pardonnera. Le chrétien chat, c'est celui qui dit, pas grave, plus tard je me repentirai et mon Dieu est bon, il me pardonnera tout. Allez, un dernier, mon préféré, c'est le chrétien caméléon. Vous savez, le caméléon, c'est l'animal qui change de couleur. Il s'adapte à son milieu pour se protéger. Eh bien, le chrétien caméléon, c'est celui qui a des comportements différents selon son milieu. Voilà, à l'église, il est à peu près chrétien. À la maison, c'est un personnage différent. À la machine à café du boulot, encore quelqu'un d'autre. Quand il est à table avec des sauvages, eh bien, c'est un sauvage.
avec des médisants qui disent du mal donc des autres, il est médisant. Bref, il ne faut surtout pas qu'on sache qu'il est chrétien, qu'il appartient au Christ. Alors oui, le dimanche à la messe, il va regarder son voisin avec un grand sourire très sincère. Il va dire « la paix du Christ ». Mais en sortant de l'église, dès qu'il monte dans sa voiture, il va klaxonner et insulter. Bon, on pourrait continuer encore longtemps, mais peut-être que vous êtes déjà un tout petit peu reconnus. Et c'est ainsi que notre Église ressemble aux eaux de Vincennes. Mais ce n'est pas à ça qu'on doit ressembler. On est fait pour bien plus. Vous avez entendu notre Seigneur aujourd'hui décrire notre identité. Moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, ne tournez pas le dos à qui veut vous emprunter, etc., etc. Mais c'est un peu dur tout ça. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Est-ce que notre Seigneur voudrait que nous soyons des chrétiens pigeons ou des chrétiens canards? Non. Il veut que nous soyons des chrétiens fils. Vous l'avez entendu. Ainsi, vous serez vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Êtes-vous cela? Vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. C'est à cela que nous sommes appelés. Pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi vivre au rang des bêtes dans un zoo alors que nous pourrions vivre dès ici-bas comme dans la cour céleste, en fils de Dieu? Et donc c'est de cela qu'il s'agit, retrouver notre ressemblance à Dieu, être plus que nous-mêmes, fils de Dieu. Jésus nous dit, vous serez alors parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il reprend déjà ce que Dieu disait au livre des Lévites, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Comment donc? Comment on fait pour vivre à ce rang, à la cour céleste? Eh bien, je pense que la première étape, c'est se rappeler cette parole très sage de l'apôtre saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Vous êtes un sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Voilà, si Dieu habite en nous, eh bien, ce qui nous paraît le plus impossible, c'est Dieu qui le réalisera en nous. Comment donc aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, etc. C'est impossible humainement. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est cela être chrétien, laisser le Christ, laisser Dieu habiter en nous. Oui, c'est lui qui fera ce qui nous semble impossible. Mais ce Dieu qui habite en nous, il faut encore comme le protéger. Nous sommes un temple. Eh bien, ce temple ne doit pas être ouvert à tous les courants d'air. Nous devons le protéger. Oui, nos véritables ennemis, ce ne sont pas les êtres de chair et de sang qui semblent nous enquiquiner autour de nous. Nos véritables ennemis, ce sont les démons, ce sont les ennemis de notre âme qui savent que Dieu habite en nous et qui veulent nous l'arracher, ce trésor. Mais celui qui a un trésor protège ce trésor. Il le met dans un coffre-fort, il ferme bien les portes de sa maison, il met des hauts grillages, des codes et tout ce qu'on veut. Celui qui est important se promène avec un garde du corps. Mais nous sommes importants. Promenons-nous avec un garde du cœur. Un garde du cœur. La parole du Seigneur qui protège le temple que nous sommes pour que Dieu ne soit pas chassé de notre âme par notre ennemi. Le psaume 140 dit, cette prière, « Seigneur, mets une garde à mes lèvres, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. » Mettre une garde à son cœur, avoir un garde du cœur, c'est faire attention à tout ce qui se présente au seuil de notre vie et qui veut nous arracher la présence de Dieu. Et ça commence par les pensées mauvaises sur nous-mêmes ou sur les autres. Les pensées qui deviennent ensuite des obsessions
et c'est par là que le démon gagne notre cœur. Faisons attention à ce qui entre en nous. Nous faisons bien attention à qui entre dans notre maison. Ça sonne, eh bien on demande qui est là. Ouais, c'est le livreur Amazon, je suis là. Ok, je vais faire attention, je vais ouvrir et je suis content si c'est bien ce que j'ai commandé. Bref, on fait attention à qui se présente à la porte de notre cœur. Et on chasse la mauvaise pensée qui se présente immédiatement. Mais ça, c'est un combat finalement de tous les instants. Hein. Parce qu'à chaque instant, à chaque occasion qui se présente, eh bien, c'est la bête en nous qui peut ressurgir. Chers frères et sœurs, vraiment, grandissons aujourd'hui dans cette conviction que nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est lui qui vivra en nous, qui accomplira en nous ce que nous sommes incapables de faire. Et protégeons la présence de ce Dieu vivant en nous par sa parole. C'est sa parole qui doit chasser toute mauvaise pensée. Dès aujourd'hui, faisons de chaque occasion, de chaque événement, un test de notre vraie personnalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.